Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais revenir sur l'initiative qui a été faite à Oslo, la capitale de la Norvège, de la communauté musulmane qui a encerclé une synagogue de manière symbolique pour prouver leur soutien à la communauté juive qui subit le terrorisme international. Ces pauvres gens qui sont décidément persécutés de manière planétaire. Le monde entier leur en veut. Et donc les musulmans, pour montrer qu'ils sont de bons citoyens, inoffensifs, tolérants, aimants, altruistes, etc., sont venus encercler la synagogue d'Oslo, majoritairement des femmes. Je trouve ça pitoyable, c'est juste insupportable, quoi. C'est insupportable ce genre d'initiative complètement débile, qui n'a aucun sens en réalité. Le schéma qu'on nous propose, en fait, c'est le juif qui est toujours dans cette position de victime, et le musulman qui vient confirmer qu'effectivement, si le juif aujourd'hui est en danger, c'est à cause du musulman, de ces mauvais musulmans, hein, que l'on appelle islamistes. Voilà, donc déjà, on divise la communauté musulmane, c'est-à-dire que les juifs ils vont bombarder nos frères et sœurs en Palestine et dans d'autres pays, hein, ils sont fourrés là-dedans, parce que le juif, évidemment, c'est la lumière, et à chaque fois que le juif il a un problème avec quelqu'un, on se demande pourquoi il a un problème. À les entendre et à entendre les médias, à les entendre, le juif ne pose pas de problème. Le juif, c'est un être parfait. D'ailleurs, on ne peut pas se poser la question, par exemple, c'est est-ce qu'il y a des gens dans cette planète qui ont de bonnes raisons d'en vouloir aux juifs? Non, apparemment non. Non, le juif, c'est la lumière. Hein. Si le juif n'existait pas, si Dieu n'avait pas créé les juifs, bah, on n'existerait pas. Il n'avait pas de raison de créer les êtres humains. C'est insupportable. C'est insupportable. Il y en a marre de ces conneries. Donc si vous voulez que les gens puissent aujourd'hui appeler un chat, comme certains le disent, on entend ces derniers jours, certains disent qu'il faut appeler les choses par leur nom. Il faut appeler les islamistes des islamistes. Donc je dis qu'il faut, à un moment donné, il faut qu'on puisse dire les choses. Il y a des gens qui en veulent aux juifs, ils ont peut-être de bonnes raisons. Alors plutôt que de nous gargariser avec ce genre d'initiative de la part des musulmans qui viennent à quatre pattes pour nettoyer la façade de la synagogue, à un moment donné, est-ce qu'on peut se poser les bonnes questions et se dire, est-ce qu'il finalement, s'il y a des musulmans qui effectivement en veulent aux juifs, est-ce qu'ils ont de bonnes raisons? Alors moi je ne justifie pas le terrorisme, n'allez pas me dire ce que je n'ai pas dit, d'accord? Je le fais avant que vous ne... Parce que déjà, on est déjà en train de certains, parce que j'ai mis un article concernant ce sujet sur le site La banlieue s'exprime, en disant, oui, tu passes ton temps à cracher sur les juifs, etc. etc. Dès qu'il y a des initiatives qui sont faites pour rapprocher les communautés, toi tu viens pour les diviser. Non, c'est juste que je t'emmerde. Est-ce que tu comprends ça? Voilà. Je te le dis comme voilà. J'ai pas envie de choisir un mot. C'est juste que je t'emmerde. Voilà. J'en ai marre de voir que vous allez jusqu'à demander à nos sœurs et à nos mères de venir à quatre pattes nettoyer la devanture de votre synagogue pour prouver notre bonne foi et pour finalement en fait justifier la propagande. On a d'un côté des juifs qui passent leur temps à dire qu'il y a un antisémitisme musulman et d'autres qui nous disent venez nous protéger. Voilà ce que je vois. Là, on n'est pas dans le dialogue, on n'est pas dans l'objectivité, on n'est pas dans un dialogue à égalité, on n'est pas en train d'essayer de trouver une solution face à un problème. En réalité, il n'y a pas de problème. En réalité, dans l'absolu, il n'y a pas de problème. Il y a un problème de terrorisme, mais il n'y a pas un problème de communauté qui aurait du mal à vivre les unes avec les autres. On va dans certains endroits à Paris, et pas comme l'autre Israélien qui est venu faire un film de 10 heures. Un reportage de 10 heures, il est venu avec sa caméra, il s'est pavané pendant 10 heures pour nous montrer une minute de vidéo, pour nous dire regardez, je me suis baladé avec ma kippa, m'a craché à la gueule. Pareil, on va créer l'antisémitisme, là il n'y en a pas en réalité. Donc il n'y a pas de problème de communauté entre les juifs et les musulmans, etc. etc. Il y a par moments, il y a des tensions. À cause de quoi? À cause d'une réalité internationale, notamment le conflit israélo-palestinien. Est-ce que les juifs qui sont les Israéliens, est-ce qu'on leur demande d'encercler la bande de Gaza quand ils se font décapiter, quand ils se font pilonner, ils se font massacrer? Et je vous rappelle le carnage de l'été dernier, d'accord? Plus de 2500 morts, 500 enfants, plus de 15 000 blessés graves. Est-ce que là, la communauté juive a encerclé Gaza pour montrer
pour montrer leur bonne foi en disant non, 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 nous sommes contre ce terrorisme israélien en tant que juifs. Absolument pas. Et en plus, ils sont majoritairement pour que on continue à massacrer, humilier, bafouer et piller les terres de ces Palestiniens. Et nous, on devrait venir astiquer la devanture des synagogues. Non, c'est une mascarade, c'est du foutage, c'est du foutage de gueule. D'accord. Donc pour ceux qui me disent oui, je comprends pas, tu n'es pas cohérent, tu as appelé, tu es l'un des premiers à avoir appelé au dialogue et à la paix, et dès qu'il y a une initiative de prise, tu passes ton temps à cracher sur les juifs. D'abord, je ne passe pas mon temps à cracher sur les juifs, je passe mon temps à commenter l'actualité, et je n'y suis pour rien si les juifs sont privilégiés dans les médias. Donc je me sens obligé de répondre à ce privilège. D'accord. Et moi j'ai appelé au dialogue. J'ai pas demandé aux juifs de venir se soumettre à Amen Molek. Je leur ai pas dit venez à quatre pattes devant moi et prouvez-moi votre bonne foi. Parce que c'est ce qui est demandé en réalité aux musulmans, au point que les responsables de la synagogue leur ont dit si vous êtes moins de 30, restez chez vous. En plus, ils imposent un quota. Et il se fait qu'ils étaient plus d'un millier. D'accord. Donc moi j'ai appelé au dialogue. Le dialogue, c'est pas du foutage de gueule, c'est pas des symboles. D'accord. Parce que si les Juifs devaient faire la même initiative qui a été faite à Oslo, ils prendraient ça comme une humiliation. Se disant, mais hors de question qu'on aille encercler une mosquée, au nom de quoi on n'a rien à prouver. Voilà. C'est ça la réalité. Donc moi je dis, s'il y a un problème dans ce pays, là je parle notamment de la France, s'il y a un problème, eh ben, il faut qu'on en parle. Mais il faut qu'on parle. D'accord. Et pas ce genre d'initiative complètement débile. D'accord. Où nos sœurs et nos femmes elles vont aller protéger une synagogue, même si c'est de manière symbolique. Non mais, faites-vous mettre enceinte par les juifs, comme ça, voilà, vous appellerez votre enfant Mohamed, Lévi, et puis comme ça là on arrive au summum, comme ça on est tranquille. Là, on n'accusera pas les musulmans d'être antisémites. Je vous dis, il y a des gens dans le monde arabe et en Europe, il y en a qui en veulent aux juifs, mais ils ont peut-être de bonnes raisons d'en vouloir aux juifs. C'est une question que je pose. Ils ont certainement de bonnes raisons. Combien de temps vous allez nous faire croire que le juif, il est sans cesse irréprochable? Si aujourd'hui, cette influence juive en France a demandé à protéger par l'armée française avec l'argent du contribuable français les synagogues et les écoles privées, c'est parce que peut-être qu'ils savent qu'il y a des choses qui se passent à l'international et ils sont pas innocents de tout cela. D'accord. Est-ce que de se poser cette question-là, c'est faire l'apologie de je ne sais quoi? Parce qu'il y a peut-être une réalité aussi. Hein. Il y a peut-être des gens qui ont de bonnes raisons d'en vouloir aux juifs. Et quand je dis aux juifs, on s'est compris. D'accord. Et donc c'est avec ce genre d'initiative que l'on se moque des gens, que l'on va montrer une fois de plus. Les gens comme Amen Molek qui vont dire moi je suis hors de question, je ne suis pas d'accord avec ce genre d'initiative parce que là vous êtes en train de subtilement nous faire reconnaître que finalement oui les juifs sont en danger à cause d'une partie des musulmans, d'accord, mais Bernard Lévy qui est parti en Libye, qui a foutu le bordel, là par contre on n'en parle pas. L'Irak, à l'Irak de Saddam Hussein, tout allait bien. La politique américano-sioniste a foutu la merde en Irak. Depuis, voilà ce que ça donne. Et il y a combien de pays comme ça? Donc il y a des pays arabes, effectivement, ils en veulent aux juifs. C'est un fait. Moi j'ai été en Libye, j'étais en Syrie, je peux vous dire qu'autant en Libye qu'en Syrie, moi j'ai entendu la communauté chrétienne, des hauts responsables, cracher sur les juifs. Même moi, j'ai posé la question. J'ai dit, attendez, vous parlez quoi? Du sionisme, des juifs? Parce que là, il a dit, vous, en France, vous parlez sionisme. C'est votre problème. Nous, ici, on parle des juifs. Nous, on a affaire aux juifs. Voilà. À un moment donné, j'ai fini par comprendre qu'effectivement, il y a des gens, ils en veulent aux juifs parce que les juifs se comportent mal. Et nous, on nous demande tout le temps de venir à quatre pattes. Maintenant, on demande à nos sœurs et nos femmes, voilà, ça serait l'initiative des musulmans. Ouais, c'est ça. Pour ça suffit. On sait très bien qui c'est qui déclenche ce genre d'initiative. Donc, ça suffit. Donc, moi, je suis un homme de dialogue, je suis un homme de paix, je suis pas un con non plus, d'accord?
Donc je dis, discutons au même niveau. D'accord? Il y en a marre de ce privilège donné aux juifs. D'accord? Il va falloir qu'on puisse le dire aussi. D'accord? Si vous, ce judéo-fascisme, vous empêchez les gens de parler au nom de la liberté d'expression, où vous y mettez une limite, moi je dis à un moment donné, il va falloir que les gens ils aient le courage aussi à un moment donné de dire ce qu'il y a à dire. Je dis ce que j'ai à dire. D'accord? C'est pas à vous de décider où se trouve la limite. D'accord? Je dis ce que j'ai à dire. D'accord? Il n'y a aucun propos, il n'y a aucune haine. Il y a juste de l'honnêteté dans mon discours. De l'honnêteté. Ça suffit. D'accord? Moi, quand j'entends une journaliste dire à Mélenchon, mais vous avez un problème avec le mot islamiste. Hein, vous nous dites que tous les intégrismes se ressemblent. D'accord? Que l'intégrisme musulman, juif, chrétien, etc., ce seraient les mêmes. Eh bien non, monsieur Mélenchon. Il y a un intégrisme qui est particulier, un intégrisme islamiste que vous ne voulez pas prononcer. C'est-à-dire que certains ont le droit de stigmatiser les musulmans, de dire eux, c'est pas pareil. Et nous, on devrait faire attention dès qu'on prononce le mot juif. Moi, je dis, il y a des gens dans cette planète, ils en veulent aux juifs, et je pense qu'ils ont de bonnes raisons d'en vouloir aux juifs. Voilà. Et c'est un fait, c'est comme ça. Et c'est pas en me mettant en prison, en me crachant dessus, pardon, ou je ne sais quoi, que ça enlèvera la réalité. Je ne fais que dire ce que beaucoup de gens pensent. Donc ça suffit, ce chantage. Ça suffit de demander à tout le monde de se mettre à plat ventre devant les juifs. Ça suffit. Et quand je dis des juifs, vous m'avez bien compris, je ne parle pas des juifs lambda, qui eux aussi en ont marre, d'accord, de cette escroquerie, de l'influence juive. Moi, je parle de cette influence juive. Depuis très longtemps, je parle de cette influence juive. Je n'ai pas attendu après Roland Dumas, et peut-être même qu'il a repris mes propos, Laurent Dumas, d'accord? Parce qu'il l'a dit bien après moi. Et moi, je suis pas dans la course, je ne sais quoi. Je tiens juste à le préciser. Qu'on ne vienne pas encore me prêter, je ne sais quoi, d'accord? Il est temps aujourd'hui que les gens aient le courage et aient le droit de poser les bonnes questions. S'il y a des gens qui en veulent aux juifs, pourquoi? C'est des questions que j'aimerais poser, parce que puisque personne en réalité n'a le courage en face de dialoguer avec Kamel Moalek, d'accord? Donc je vous pose cette question. Comment se fait-il qu'il y ait des gens qui en veulent aux juifs? Ont-ils de bonnes raisons? Ou est-ce que le juif, il est irréprochable? Est-ce que Dieu, il a créé l'être hum, il a créé le juif différent des autres avec comme faculté d'être irréprochable? D'accord? Ou alors, est-ce qu'il y a des gens, ils en veulent aux juifs parce qu'il y a des juifs qui sèment le désordre dans certains endroits du monde. Et c'est ce qu'ils sont en train de craindre aujourd'hui. Et moi, je pense que c'est fort probable. D'accord? Et on veut culpabiliser certains, les montrer du doigt, les soumettre et nous proposer un schéma, là encore, du juif qui serait en insécurité et des musulmans qui viendraient soutenir ces juifs contre d'autres musulmans qui en veulent à ce pauvre juif, le pauvre qui ne se comprend pas pourquoi il est décidément... c'est juste insupportable, quoi. C'est juste insupportable. C'est plus possible. C'est plus possible d'accepter ça. C'est pas possible. Et puis je vais vous dire une chose. Moi, je veux bien me faire virer de cette France, mais par les propriétaires. Pas par ceux qu'on piqué le trousseau de clés, d'accord? Ça, c'est aussi, il faut que vous le mettiez dans vos têtes. Moi, je veux bien me faire expulser de ce pays, mais par les propriétaires, d'accord? Ça suffit maintenant. Donc moi, je pose une question claire, nette et précise, d'accord? C'est est-ce qu'il y a des gens qui ont de bonnes raisons d'en vouloir à l'influence juive internationale? Est-ce que cette influence juive internationale, est-ce qu'elle crée le désordre dans certains pays du Moyen-Orient? Et est-ce qu'aujourd'hui la France est touchée par le terrorisme à cause de cette influence juive? C'est une question que je pose. Parce que c'est bien beau vos symboliques d'aller entourer des synagogues, blablabla, blablabla, vos histoires judéo-musulmans, judéo-chrétiens, judéo-noirs, machin, vos petites collations et tout ça, c'est bon. Vous nous faites que perdre notre temps et ces gens-là, dont les gens de la communauté musulmane, ne font qu'entretenir ce climat de merde. D'accord? Donc moi, je vois pas pourquoi je devrais me sentir inférieur aux juifs. D'accord? Je suis pas supérieur aux juifs, mais je suis pas inférieur aux juifs. D'accord? Ok? Donc maintenant, puisque vous voulez pas discuter, et la paix, vous la voulez pas, et apparemment vous la voulez, mais seulement avec les gens que vous avez là encore décidé de choisir, moi je vous pose des questions. Est-ce qu'il y a des gens qui ont de bonnes raisons, comme ceux que j'ai pu rencontrer en Syrie ou au Liban, qui ont la haine du juif, qui sont pas du tout musulmans et qui sont chrétiens, est-ce qu'ils ont de bonnes raisons d'en vouloir à une partie des juifs? D'accord? C'est-à-dire les dirigeants, ceux qui dirigent leur communauté et les non-juifs. Voilà, c'est une question. Voilà. Et pour ceux qui sont là en train de me répéter sans cesse, ton discours est un discours de haine, etc., etc.,
Je t'emmerde. Voilà. Ma réponse, maintenant, elle sera simple. Je t'emmerde. Voilà. Je t'emmerde. Je n'ai pas de temps à perdre avec toi. Ok. Si vous avez le courage, l'honnêteté et la capacité intellectuelle de me répondre, allez-y. Sinon, je t'emmerde. J'ai pas à venir moi à quatre pattes nettoyer la devanture de ta synagogue. Ok. Ça suffit maintenant ce chantage à l'antisémitisme et ces trucs, ces symboliques de merde qui nous font perdre le temps. Voilà. Je vous dis, les sœurs là, vous êtes juste pitoyables. Faites-vous mettre enceinte par les juifs. On ira plus vite. Fais-toi mettre enceinte par le juif et puis je te dis, appelle ton fils Mohamed, Lévi. Voilà, comme ça, tout le monde il a gagné du temps parce que ça suffit. Ça suffit cette soumission de venir baisser votre tête pour je ne sais pas ce que vous voulez prouver. On n'a rien à prouver. Si ces juifs sont en train de mener un combat contre le terrorisme, nous sommes les premiers à mener le combat contre ce terrorisme. D'accord. On n'a pas à culpabiliser. D'accord. Et je dis, s'il y a des gens qui en veulent aux juifs, c'est parce qu'ils ont aussi de bonnes raisons. Et ça, il va falloir qu'on en parle. D'accord. Les médias, s'ils sont pas contents, les hommes politiques et l'influence juive, s'ils sont pas contents, c'est pas mon problème à moi. C'est cette question, il faut la poser. De dire, est-ce que finalement, s'il y a des gens qui en veulent aux juifs, est-ce que ils ont de bonnes raisons, oui ou non? C'est une question. Voilà. Allez, je vous salue. Je vous laisse avec votre haine. Moi, je suis pas un homme de haine. C'est vous la haine. C'est vous qui passez votre temps à vouloir soumettre les non-juifs aux juifs. Et pas le contraire. Allez, salut, ciao.